Bonsoir. Alors, faute de moyens, il n'y a personne de l'association Main dans la main qui a pu venir en Suisse, malheureusement. Je suis donc leur porte-parole et entre autres un partenaire de cette association. Alors, Main dans la main est une ONG camerounaise qui est basée à Douala, qui est la plus grande ville du Cameroun. Elle lutte essentiellement pour le respect des droits de l'enfant et l'autonomisation des femmes. L'orphelinat a été créé en 1988 par Madame Nomo Messina, qui est une sage-femme, suite à la mort d'un enfant, faute de soins dans un hôpital de Douala. Avec l'aide d'un collectif de plusieurs Camerounais, Madame Messina créa Main dans la main pour venir en aide aux orphelins et aux enfants abandonnés, exploités, malades ou en conflit avec leur milieu d'origine. D'abord hébergés dans des maisons de fortune et malgré le manque de moyens tant humains que matériels, les actions de Main dans la main ont rapidement acquis une notoriété nationale. En 2000, la mission de coopération française construisit un bâtiment qui marqua le début d'une nouvelle ère pour cette ONG. Les locaux de Main dans la main n'ont cessé de grandir grâce au travail de l'équipe locale et à l'appui de partenaires européens tels que la coopération espagnole, l'association Enongeni en Suisse ou l'ONG française Compter sur demain, entre autres. Grâce à ces appuis et à la détermination de chacun, Main dans la main a participé à l'intégration sociale, à la protection et à la formation de plus de 400 enfants depuis sa création. Elle compte aujourd'hui 67 enfants de 0 à 19 ans, parmi lesquels des orphelins, des enfants abandonnés, maltraités ou exploités, mais aussi des jeunes filles en situation de grande précarité sociale et d'extrême pauvreté. Tous ces enfants suivent un cursus scolaire classique dans différentes écoles publiques de Douala. Ils sont par ailleurs encadrés par près d'une vingtaine d'employés, des encadrants, des gardiens, il y a un gardien, ou plusieurs d'ailleurs, un chauffeur, des coordinateurs et puis des répétiteurs. Tous ces gens-là travaillent chaque jour avec les enfants. Malheureusement, toujours faute de moyens, ces employés ne disposent pas forcément des formations adéquates pour travailler avec des enfants en difficulté, mais chacun remplit du mieux qu'il peut la tâche qui lui est impartie. L'absence de services sociaux compétents dans ce pays, ou en tout cas à Douala, fait que Main dans la main est souvent le dernier recours pour les jeunes rejetés de leur cellule familiale. Et grâce à Main dans la main, beaucoup d'enfants ont eu la chance de s'intégrer avec brio dans la société camerounaise. Ils sont maintenant cadres dans des grandes entreprises, petits commerçants, mères de famille et autres. Cette ONG a changé vraiment leur destin en leur donnant une famille et un toit. Cependant, aujourd'hui, Main dans la main fait face à de grandes difficultés, comme la plupart des ONG, de grandes difficultés financières. Elle ne dispose d'aucune subvention et survit depuis 25 ans grâce à l'appui d'entreprises locales et à la générosité de donateurs locaux et internationaux. Ces financements sont malheureusement irréguliers et empêchent l'ONG de se projeter dans le futur. Pour pallier à ce problème, Main dans la main a décidé de se doter en 2008 d'un atelier de textile et d'un centre de formation textile. Ainsi, les jeunes filles en situation de précarité, les jeunes gens aussi d'ailleurs, en situation de précarité sociale peuvent se former à la couture, apprendre un métier et briser le cercle vicieux de la pauvreté. L'atelier textile travaille actuellement avec diverses entreprises locales et produit des tenues de travail et des uniformes scolaires et des bleus de travail et autres. Cette activité couvre aujourd'hui 20% des besoins de l'orphelinat Main dans la main. C'est de loin pas suffisant, mais c'est un début. Aujourd'hui, Main dans la main veut devenir autonome en exploitant son atelier textile et en modernisant sa production. Pour ce faire, nous avons un besoin urgent d'aide pour l'acquisition de matériel de couture et pour l'achat d'un groupe électrogène pour pallier aux coupures d'électricité qui sont fréquentes. Voilà, nous sommes également à la recherche de volontaires
pour parfaire la formation de nos apprentis et pour développer le secteur commercial. Notre porte est grande ouverte à tous ceux qui souhaiteraient nous accompagner dans cette action en nous appuyant grâce à des partenariats de longue durée. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.